Bonjour à tous. Il est l'heure de faire un peu d'exercice, il me semble. On est jeudi et aujourd'hui je vous propose une petite séance de pilates pour changer un petit peu des séances de yoga que je vous ai données les 3 derniers jours. Donc voilà, aujourd'hui on va se baser sur le renforcement de toute la ceinture abdominale. J'ai mis un accent sur aussi les obliques, le dos, les fesses et surtout aussi l'intérieur des jambes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pilate, ça nous permet également de renforcer et de travailler notre périnée. Oui, cette petite partie qui est rarement travaillée sur les exercices en haute intensité, c'est là où on va se concentrer sur le pilate. Donc je vous invite à venir avec moi et à prendre votre temps. On respire, on s'entraîne, je vous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir exécuter les mouvements en sécurité et avec beaucoup d'attention. Et ensuite, ce sera à vous de jouer. Allez, c'est parti. Alors, sur le pilate, je vous propose de démarrer allongé. Déroulez bien la colonne, placez-vous bien sur le tapis, placez vos pieds au sol et placez vos mains de chaque côté. La base du pilate, un peu comme le yoga, c'est la respiration. À partir du moment où vous trouverez une respiration fluide et que vous saurez où elle va, cette respiration, vous pourrez travailler encore mieux. Donc on prend d'abord conscience de notre respiration. Donc vos pieds sont au sol, les jambes sont fléchies, le bas du dos est bien au sol, vous allez rentrer le nombril. Essayez de vous focaliser autour du nombril, ensuite serrez légèrement vos côtes. Replacez bien l'ouverture dans votre dos, donc vous pouvez d'abord remonter un peu les épaules, déposer le milieu des omoplates. Et ensuite, placez vos deux bras au sol. Là, on a une première position normalement qui est assez agréable, assez longue. On essaye de s'étirer au maximum pour éloigner le tout et laisser l'air circuler dans le buste. Vous inspirez, vous expirez de manière naturelle. Vous commencez avec une inspiration et une expiration par le nez. Et progressivement, dans l'effort, il faudra inspirer par le nez et expirer par la bouche en pilates. Ce qui vous permettra, avec l'expiration, d'aller chercher une meilleure contraction de la ceinture abdominale. Donc, je vous laisse le temps de vous installer, de respirer. Abaissez bien vos épaules. Et ensuite, si vous avez besoin, vous allez placer vos deux mains sur vos hanches. Essayez d'étirer la colonne vertébrale pour bien installer en fait le bassin au sol depuis les lombaires jusqu'au coccyx et rectifier à nouveau la longueur dans le dos en réouvrant et en replaçant. Là, normalement, votre dos devrait être complètement au sol en n'oubliant pas de toujours garder cette petite incurvation dans le bas du dos si elle y est. C'est le petit creux naturel, comme je dis souvent. Et une fois que cette belle position est installée, vous allez à nouveau pouvoir respirer. Là, on va respirer volontairement. Vous allez inspirer longtemps par le nez et expirer le même temps par la bouche. Inspirez sans monter les épaules, mais surtout en ouvrant la cage thoracique. On ouvre les côtes et on expire. On presse vers le bas. La respiration en pilates se crée sur les côtes. Donc continuez à respirer, je vous explique un peu plus. On inspire de façon latérale, on laisse les côtes s'ouvrir. Et à l'expiration, on essaye de presser les côtes vers la colonne vertébrale, vers le nombril, sans forcément rentrer le tout, mais en sentant l'intensité. C'est comme si en fait vous aviez une ceinture. À l'inspiration, vous essayez de repousser cette ceinture vers l'extérieur. Et à l'expiration, on essaye simplement de se caler à l'intérieur de cette ceinture, mais de garder une toute petite tension. C'est comme ça que vous sentirez comment travailler votre ceinture abdominale et vous sentirez beaucoup plus ancré et surtout beaucoup plus gainé. Donc on repart, on a 5 cycles ici. On inspire et on expire. Inspirez, allongez le dos. Expirez, refermez les côtes. Très bien, sur les 3 prochaines, maintenant vous allez ensuite en plus resserrer le périnée. C'est notre petite boîte. Donc inspirez, on ouvre les côtes. Et à l'expiration, vous allez presser les côtes vers la colonne et ensuite vous retenir de faire pipi en serrant un peu les fesses. On inspire, on ouvre, on expire, on se focalise. On ouvre de chaque côté et on expire, on
pousse vers le haut et on resserre vers le centre. Encore une dernière fois, inspirez. Expirez, resserrez le ventre, serrez le périnée et pressez le bas du dos au sol. Très bien, une dernière fois si besoin. Très bien, maintenant cette partie-là, elle va nous aider et c'est avec elle qu'on va beaucoup travailler. Vous allez replacer vraiment vos pieds dans les hanches, faire attention à ce que vos genoux ne se soient pas trop éloignés l'un de l'autre. Pensez qu'il doit toujours y avoir une ouverture de l'espace de 2 points entre vos genoux. Vous pressez dans vos pieds, vous allez maintenant presser un peu plus dans les épaules. Et là, on va démêler la colonne vertébrale. Donc toujours en allant chercher la ceinture abdominale. Vous allez d'abord serrer les fesses pour décoller les fesses du sol. Pressez dans vos pieds, les genoux ne s'ouvrent pas. Et ensuite, doucement, on va essayer de décoller vertèbre par vertèbre. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et on se trouve en bridge. Ça s'appelle le pont en français. Donc on essaye de placer un joli pont depuis les genoux en passant par les hanches jusqu'aux épaules. On presse toujours dans l'arrière de ses bras. On ouvre la posture, on respire ici. On expire, on serre les côtes. Puis à l'inverse, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le t-shirt, mais tout se replace progressivement, progressivement, progressivement. Là, le bas du dos est au sol, mais les fesses ne touchent pas encore le sol. Là, les hanches, le bassin et hop, les fesses une dernière fois. La même chose, on repart. Inspirez, on expire, on serre les fesses, on décolle le coccyx. On emmène les vertèbres par vertèbre vers le plafond. On allonge, essayez de trouver de la longueur. On pousse les genoux dans un sens, les épaules de l'autre et entre ces gainés. On inspire ici, on expire. On serre, essayez de pousser votre nombril en premier vers le sol. Le nombril, le nombril, le nombril. On garde les fesses serrées jusqu'au dernier moment avant de déposer les hanches au sol. On repart, inspirez. Expirez, on monte. On est en haut. Inspirez, expirez, pressez dans vos pieds, déroulez la colonne. Vous devriez sentir toute la chaîne postérieure, l'arrière des jambes, les fesses, le dos chauffer tout de suite. Inspirez, on expire. Une jolie vague se place dans votre buste, dans votre dos. Emmène tout le buste vers le plafond. Repoussez dans vos pieds, tirez vos genoux à l'opposé des épaules. Inspirez, expirez, serrez le nombril, serrez les côtes. Parfait. Nous sommes échauffés du haut. On va échauffer maintenant un peu plus nos hanches. Vous allez libérer vos jambes en chaise inversée. Chaise inversée, je vous explique. Les genoux au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol et on ne bouge pas de cette sensation-là. Si à un moment vous hésitez, si vos genoux reviennent un peu trop au-dessus du nombril, pensez, hop, la longueur des bras avec les épaules au sol, c'est la bonne distance pour trouver la chaise inversée. Très bien, ici pareil, on va aspirer son nombril, serrer ses côtes et on va maîtriser toute la descente de nos jambes uniquement avec le ventre. Donc très doucement, gardez les genoux alignés. On inspire, on expire, hop, la jambe de mon côté descend, 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 descend très doucement. Le pied rejoint le sol. On presse dans le bas du dos, on serre le nombril et les côtes, on inspire. À l'expiration, on remonte. Le genou en premier, genou en premier, genou en premier. Hop, au-dessus de la hanche. Même chose de l'autre côté, inspirez. À l'expiration, on descend très très lentement. On presse dans le bas du dos. On inspire. À l'expiration, on revient genou au-dessus des hanches. Encore de chaque côté. On descend à l'expiration. On inspire. On expire. On remonte. Inspirez. Expirez. Descendez. L'angle droit ne change pas dans la jambe. Ce n'est vraiment pas le pied qui essaye de rejoindre le plus rapidement possible le sol. C'est l'angle droit en entier qui descend. Gardez exactement le même angle en bas et en haut.
Tout se passe dans votre hanche. On travaille le joli muscle qu'on appelle le psoas-iliaque, celui qui relie, qui est en deux parties, qui relie vos hanches à vos jambes. Celui qui vous permet de faire des flexions de buste, celui qui vous permet de faire une belle flexion entre le buste et les jambes. Et il fait donc aussi partie du renforcement des abdos. Poussez dans le bas du dos, serrez le nombril, aspirez les côtes l'une vers l'autre. Encore un aller-retour à la première jambe. Elle remonte délicatement, serrez les fesses, pensez périnée. Le périnée, remontez le tout vers le plafond. On descend, on inspire, à l'expiration, remontez. Très bien. Normalement, là, vous devriez sentir une belle intensité dans le nombril. On va aller un tout petit peu plus loin maintenant. On va éloigner les jambes des hanches. Vous allez tendre une jambe à 45 degrés. Descendre à quelques centimètres du sol, si possible. Sinon, on s'arrête à 45. Hop. On remonte. Puis là, pensez genou. Hop, vers l'intérieur. On tire le genou avec un fil imaginaire. Hop, hop, pour replacer l'angle droit. On repart, l'autre jambe, on inspire, on expire, on monte, on inspire, on expire, on essaye de descendre. Là où on peut, on inspire, étirez la jambe, allez loin, puis doucement remontez, remontez. La jambe est toujours tendue. On inspire ici, on expire, on replace doucement. À partir du genou toujours, c'est le genou qui revient. Inspirez, on expire, tendez. Inspirez, expirez, descendez. Quand vous descendez la jambe, pensez que vous devez faire contrepoids avec le bas du dos vers le sol. On descend, on inspire, on expire, on remonte, on stoppe, on pousse bien dans le pied, puis on tire le genou, hop, au-dessus de la hanche. Dernière fois de l'autre côté, inspirez, on expire, allez loin. On inspire ici, on expire, on descend. L'expiration vous ancre au sol en fait. Inspirez, expirez, remontez. Inspirez, expirez. On ramène les jambes. Très bien, on stabilise ici et vous allez pouvoir attraper vos genoux et détendre un petit peu. Normalement, ça fait du bien la détente là. Faites un câlin à vos genoux, détendez le ventre et l'arrière des jambes. Ok, donc maintenant qu'on a pris conscience de tout ça, on va pouvoir aller vraiment plus loin. Vous allez replacer vos pieds proches de vos fesses, un peu plus proches que tout à l'heure. Hop, replacez vos paumes de main vers le plafond en tirant bien les épaules vers le bas. On presse dans ses talons, voire même dans son pied en entier et hop, on va replacer le pont, notre joli bridge de tout à l'heure. Ici, on va stabiliser en serrant très fort ses fesses. Donc, je ne veux pas aller chercher l'hyperextension des hanches. On reste juste aligné. Hop. Placez-vous paume de main vers le plafond. Et on va jouer d'un côté et de l'autre en libérant une jambe. Donc, pressez dans la jambe qui va rester au sol un peu plus pour pouvoir libérer une jambe vers le plafond. On inspire, on expire. Ici, vous allez descendre un petit peu les fesses. Puis les remonter. Descendre un petit peu les fesses, puis les remonter. Donc là, vous allez activer l'arrière de la jambe qui est en train de presser au sol. Donc serrez bien vos côtes, repoussez dans vos épaules. Encore une fois, on est en haut, stabilise. On inspire, on expire, encore une fois. Puis doucement, très doucement, redéposez le pied au sol. Yes, les hanches n'ont pas bougé. Les hanches n'ont pas bougé. On respire un petit peu. Si besoin, vous pouvez faire une pause, évidemment, en redescendant. Il n'y a pas d'obligation de rester en haut. Si on n'en peut plus, on pose. Et on se replace tout de suite. Hop là. Pour refaire la même chose de l'autre côté. On inspire. À l'expiration, on libère l'autre jambe. Angle droit, angle droit.
On inspire doucement, attention à vos fesses, on est parti, inspirez, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, pressez dans le pied, remontez, regardez bien au plafond, descendez, remontez, encore, angle droit ne change pas, remontez, hanche au plafond, serrez les fesses, repoussez dans vos épaules aussi, ça vous aidera, remontez, on serre le ventre, on serre les côtes, repoussez dans le talon, on reste en haut, restez, 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 inspirez, expirez, encore une fois, inspirez, expirez, puis doucement, l'angle droit, l'angle droit, l'angle droit, l'angle droit, redescend, on redépose le pied juste sous le genou, et on replace nos hanches, on resserre les deux fesses au même niveau, les hanches sont vraiment square, vraiment encadrées, inspirez, à l'expiration, doucement, on démarre du haut du buste, on ouvre les omoplates, on replace la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre vers le sol. Serrez le nombril, poussez-le en premier au sol. Attention, les fesses en dernier, les fesses en dernier, les fesses. Et ça y est, les fesses sont au sol. Bien. Allez, on déballe le bas du dos, on fait le mouvement de l'essuie-glace. C'est les genoux dans un sens, puis dans l'autre. Prenez votre temps ici. C'est notre récupération. 1 et 2, 1 et 2. Parfait. Donc là, normalement, vous allez sentir l'extérieur de vos hanches, vous allez sentir aussi le ventre. Là, on va aller plus loin, on va vraiment se focaliser sur les obliques. Donc ce sont les abdos qui sont situés sur les côtés du buste, c'est nos muscles stabilisateurs de tronc. Hop là, on va replacer notre chaise inversée comme tout à l'heure. Angle droit parfait. Très bien, puis vous allez descendre les deux jambes vers moi. Deux jambes vers moi en gardant les épaules au sol. Donc vous fixez le plafond, vous ouvrez grand votre buste et on emmène les deux jambes vers moi. On inspire ici, à l'expiration, on serre les côtes, on serre le périnée. On se retient de faire pipi avant de remonter les jambes. Ce ne sont pas les jambes qui remontent, c'est le ventre qui remonte les jambes. À l'opposé, inspirez. On expire, on descend les jambes. On inspire ici. On expire, pressez dans le buste, serrez le ventre, ramenez, 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 ramenez. J'aime bien dire ici que quand on ramène les jambes, on roule sur nos lombaires. Donc ici, on est sur les lombaires qui sont proches de moi. Puis on dépose doucement les lombaires proches de moi pour aller sur les lombaires de l'autre côté. Très bien, même chose, inspirez. On expire, descendez. Doucement, très doucement, le pilates c'est en douceur. Inspirez, expirez, on ressent chaque partie de son corps pour pouvoir mieux le travailler. Inspirez, on expire. Les épaules au sol, pressez, inspirez, expirez, rentrez le nombril. À l'opposé. Inspirez, expirez, remontez. Une dernière fois de chaque côté. On dessine un bel arc de cercle. Les jambes ne remontent pas quand elles descendent. Il n'y a pas devant le nombril. On reste au niveau des hanches. Si vous ne descendez pas très bas, ça n'a aucune importance. Vous devez juste sentir. Le pilates, c'est ça. Ce sont des sensations. C'est comme le yoga. Vous êtes dans votre corps, vous savez où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez aller aujourd'hui. Si votre corps vous dit qu'aujourd'hui ça ne descendra pas plus bas, ça ne descendra pas plus bas. On verra un autre jour. Inspirez et on expire, on replace. Ne cherchez pas à aller plus loin ou à vous faire mal, simplement faites-vous du bien et renforcez dans l'état dans lequel vous êtes. C'est tout ce que j'ai de bon à vous dire aujourd'hui. Très bien, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Donc, on va d'abord se placer vers moi, les deux jambes vers moi. Vous allez d'abord tendre la jambe du bas. On inspire, à l'expiration, on replace l'angle droit. On inspire, à l'expiration, la jambe du haut. Ouh, c'est autre chose ça. On inspire, à l'expiration, on replace. Les deux jambes sont ensemble, on roule sur les lombaires, on se replace au-dessus des hanches. Même chose de l'autre côté, on inspire. À l'expiration, on descend. Attention, jambes du bas,
On tend. On inspire, on expire, on serre le nombril. C'est toujours le nombril qui ramène le genou. Puis jambes du haut, tendez. On inspire, à l'expiration, on ramène. Inspirez, expirez, on roule sur les lombaires. Ah, n'oubliez pas, c'est le ventre qui ramène les jambes, pas le contraire. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez, on descend. On tend la jambe du bas. On ramène au centre. On tend la jambe du haut. On ramène au centre. Les deux jambes à l'expiration reviennent au-dessus des hanches. Dernière fois à l'opposé. Roulez. Inspirez, expirez, jambes du bas. On ramène jambes fléchies. L'autre jambe, jambe du dessus. On ramène, fléchissez. Puis ramenez doucement, roulez, 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 roulez. On est là, on prend de la longueur. Si besoin, on fait une pause. Redescendez doucement vos jambes. Et jouez à nouveau avec l'essuie-glace. Si vous considérez que vous avez encore besoin de faire cet exercice-là, faites-le encore. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo et vous faites des répétitions supplémentaires. Parfois, on en a besoin. Là, je vous mets juste un nombre de répétitions basiques. Si vous considérez que pour vous, il est mieux d'en faire plus, eh bien, allez-y. Si vous considérez qu'il faut ralentir, eh bien, ralentissez les mouvements encore plus. Tout doit être adapté à vous. On continue ? Allez, tac, tac, tac. Ok, on a fait une jambe puis l'autre. Maintenant, on va faire les deux en même temps. On inspire. À l'expiration, descendez vers moi. Là, on tente de tendre les deux jambes, si c'est disponible. Ensuite, on réfléchit. Une deuxième fois, inspirez. On expire. Rentrez le nombril, tendez les jambes. On replace les jambes fléchies. On inspire, on expire, on roule. À l'opposé, même chose. Roulez. Inspirez, expirez, tendez. Inspirez, expirez, fléchissez. On retend à nouveau. On réfléchit à nouveau. On roule. Allez, encore deux fois de chaque côté. On roule vers moi. Tendez. Fléchissez. Tendez. Fléchissez. Angle droit au-dessus des hanches. Il est bon de travailler le centre du corps avec précision. Inspirez, expirez. Réfléchissez les deux jambes. Angle droit, puis jambes tendues. Angle droit, le retour. Replacez sur les hanches. Allez, dernier aller-retour. Inspirez. Expirez, descendez. Tendez les jambes. Replacez. Tendez à nouveau toujours le regard au plafond. Les deux épaules sont scratchées au sol. On replace. On roule à nouveau. Venez, venez, venez. Dernier round à l'opposé. Allez loin. Tendez les jambes. Fléchissez. Inspirez, expirez. On tend. Inspirez, expirez. On replace. Doucement roulez, 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 roulez. Et doucement reposez en serrant le nombril, les pieds loin des hanches. Bien. Allez, à nouveau. Détendez un petit peu les mouvements avec vos jambes. Ah, vous pouvez boire un coup si vous en avez besoin. C'est le moment, c'est la petite pause. Après tout ça, je vous propose d'aller un petit peu plus loin. On va encore aller chercher les obliques avec des jambes tendues. Donc, si vous avez besoin de récupérer un peu, faites-le. Puis ensuite, on se replace à nouveau au sol. Là, vous allez garder la jambe qui est loin de moi au sol, fléchie, et l'autre jambe, vous allez la tendre au-dessus de la hanche. Vous allez replacer vos deux bras de chaque côté, mais cette fois vraiment comme si vous dessiniez une croix entre vos bras et votre buste. Très bien, la jambe du haut va d'abord descendre loin de la hanche, sans cambrer, n'oubliez pas, on serre le nombril, on serre les côtes, on aspire le périnée.
vers le bas. Ensuite, vous allez ouvrir le genou, ouvrir la hanche, aller chercher loin sur le côté et revenir au centre. Là, on attaque l'intérieur des cuisses en plus des abdominaux et du psoas-iliaque. On replace donc genou dans l'axe, pointe de pied vers le plafond. On inspire. À l'expiration, on descend. On inspire ici. À l'expiration, on pivote, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et là, on replace. Et là, il se passe quoi? Des sensations. Bonjour. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, expirez, pivotez, remontez, repoussez. Toujours le bas du dos dans le sol. On repart. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, expirez, pivotez, remontez. Oui. L'amplitude, c'est la vôtre. Si votre amplitude se situe ici, c'est déjà parfait. Vous devez juste sentir. N'essayez pas d'aller loin. Faites comme bon vous semble et comme c'est bon pour vous surtout. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, expirez, ouvrez, remontez. Inspirez, expirez, descendez. Ouvrez, serrez le nombril, remontez. Encore, on ouvre vers l'avant, vers le côté, puis on remonte en serrant le nombril, en poussant le bas du dos. Encore bas, côté, puis haut. Dernière fois, bas, côté et haut. Yes! Très bien, réfléchissez, descendez la jambe. Parfait. On garde la même jambe sur le travail. L'autre jambe, donc la jambe du fond, vous allez l'allonger. Ah ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On refait la même chose, sauf que cette fois on fait le cercle de l'autre côté. On inspire, on descend, on va chercher par-dessus la jambe, on remonte, on replace. Là, vous allez devoir vraiment utiliser les abdos et l'extérieur de la cuisse. Inspirez, on expire, on descend, par-dessus la jambe, on remonte, on replace. Encore, inspirez, expirez, descendez, inspirez, expirez, arc de cercle. On descend, par-dessus, on remonte au-dessus de la hanche. Encore bas, côté, milieu et haut. Encore bas, côté, milieu et haut. Très bien. Puis appuyez bien dans vos épaules. Tendez toujours énormément la pointe de pied. Et allez chercher une belle amplitude, celle qui vous correspond. Engagez bien la cuisse. Oui, ça va chauffer. Oui, ça va piquer. On est tout à fait d'accord. C'est parce qu'on travaille bien. On descend. Côté, on serre le ventre. On ramène. Une dernière fois. Descendez. Allez chercher. Remontez. Et là, fléchissez. Reposez. Allez chercher l'autre jambe. Très bien. Respirez. Vous pouvez remonter un peu le buste. Hop là, le redescendre. Surtout sourire. C'est important sur le pilates de sourire. Parce que quand on pratique en général, on fait un peu la grimace, donc pendant qu'on récupère, il faut sourire. Je vous en prie, souriez. Et si vous souriez, eh bien, ça sera encore plus positif pour vous. Parce que vous savez que c'est en fait le sourire qui amène l'état d'esprit heureux. Ce n'est pas le fait d'être heureux qui vous fait sourire. C'est parce que vous avez envie de l'être. C'était la petite aparté. Allez, l'autre jambe. Hop, on tend le pied vers le plafond. On inspire et à l'expiration on repart devant et on ouvre à l'extérieur. Ouvrez l'intérieur de la cuisse, on remonte, hop là, comme tout à l'heure. C'est la jambe opposée. Inspirez, on expire, descendez, ouvrez. Allez chercher sur l'extérieur, puis remontez en pressant dans le bas du dos. On descend, on ouvre, pointe de pied, genou, hanche et on remonte. En bas, côté. Et remontez au centre. Pressez dans l'autre jambe pour pouvoir être plus stable dans vos hanches. On descend. On expire. Pressez dans les hanches. Et on remonte. Votre amplitude est la bonne. Descendez. Ouvrez. Replacez. Et on referme. Encore bas. Côté. Inspirez. Expirez. Remontez. On continue. Descendez loin. Ouvrez l'intérieur de la cuisse, on remonte, pressez dans vos hanches, serrez le ventre en bas, ouvrez, puis haut, encore 2 fois, en bas, descendez, ouvrez, expirez, remontez, dernière fois, en bas, ouvrez, inspirez, expirez,
On remonte. Fléchissez la jambe et descendez. Yes! La suite, vous connaissez. On tend la jambe qui est proche de moi. On retend la jambe côté fond et on va à l'opposé. On descend, on va par-dessus la jambe, épaules bien au sol et on remonte. Inspirez, on expire, on descend. Inspirez, on expire, arc de cercle. On serre bien les fesses ici, on descend, on serre le ventre, on serre le périnée, remontez, aspirez le nombril, aspirez les côtes. En bas, côté, remontez au-dessus de la hanche et on repart. En bas, côté, regardez au plafond et remontez. En bas, côté, repoussez. Encore, continuez, descendez, arc de cercle avec la pointe de pied. Imaginez qu'il y a une mine de crayon au bout de votre pied. Est-ce que vous voyez ce que vous dessinez? Ah bah oui, un merveilleux dessin et surtout, vous devez toujours dessiner la même chose au même endroit. En bas, côté, remontez, serrez le ventre. En bas, côté, remontez, serrez le ventre. Dernière fois. En bas, côté, remontez. Fléchissez la jambe, descendez. Bien. Eh bien, vous pouvez être fiers de vous. Rattrapez vos jambes, faites-vous un câlin. Là, vous allez sentir vos cuisses, c'est normal. L'avant, l'intérieur, l'extérieur et l'arrière de la cuisse. Parfait. On continue, c'est pas encore tout à fait fini. Même pas du tout. Hop là. Vous allez vous placer sur le côté, face à moi. Hop, la main sur la diagonale, pas trop sur l'arrière. Hop là. Juste de quoi pouvoir poser votre oreille dessus. Ensuite, vous allez placer la jambe du dessus tendue. La jambe du dessous également. Le bras du dessus devant la poitrine. Et vous allez serrer vos deux pieds. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Hop là. Donc, on essaye ici de garder le buste perpendiculaire au sol. On évite d'aller sur l'arrière, on évite d'être trop sur l'avant. C'est ce à quoi va vous servir votre main devant la poitrine à vous tenir droit. Ensuite, vous allez tendre vraiment vos pointes de pied pour libérer vos deux jambes du sol. Voilà. Ensuite, ici, en regardant loin devant vous, en pressant avec l'autre main au sol, hop, ça va permettre de vous stabiliser. Ce sont vos jambes qui vont bouger. Pour pouvoir bouger vos jambes, vous allez utiliser les stabilisateurs de buste que sont vos obliques. Pour ça, pointe de pied tendue, avant des cuisses très engagées. Vous devez remonter la rotule. Vous allez d'abord descendre les jambes, inspirer à l'expiration, remonter les jambes. On descend doucement, on inspire, on expire. Donc déposez bien l'oreille sur l'épaule, on inspire, on expire, on monte. On descend, on inspire, on expire, on monte. On descend, on inspire, on expire, on monte. Encore, en bas. Expirez, remontez. Encore une fois, en bas. On expire, on reste en haut. Restez en haut. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Très bien, vous avez senti? Ça chauffe, c'est normal. Ok, on reste encore un petit peu dans cette position-là. On va retendre les jambes. Peut-être que certains vont penser que ça fait un peu mal là. Oui, effectivement, on est sur la hanche, on est sur le plat de la fesse. Vous pouvez éventuellement mettre une serviette, mettre un coussin si c'est vraiment trop douloureux. Mais sachez que c'est la bonne position. Parfois, il faut avoir un tout petit peu de douleur pour arriver à travailler ailleurs. Mais je l'entends, vous pouvez placer quelque chose juste ici. Hop là, tac. Ok, je reprends. On était donc dans cette position-là. Là, vous allez garder vos deux jambes. Donc, pas trop les monter comme tout à l'heure, juste à l'extérieur du sol. On presse bien dans sa main, dans les deux mains, celle qui est au sol ici et celle qui est au sol là. L'angle droit. Et là, on va tirer les genoux vers nous sans que les genoux retombent au sol. Et on va les retendre. On inspire, on expire. Ramenez.
On inspire ici, on expire, on replace. Encore, inspirez, expirez, tirez. On replace loin. Inspirez, expirez, ramenez. On replace loin. Allez, on continue. Inspirez, expirez, ramenez. Inspirez, expirez, poussez. Inspirez, les genoux ramènent, mais les fesses ne se repoussent pas. C'est juste les jambes qui viennent. Serrez le nombril, ramenez, puis replacez. Inspirez, on expire. On replace. Allez, encore une fois parce que c'est génial. Inspirez, expirez. Et on replace loin. On reste en haut, on active l'avant des cuisses, on serre les fesses, on serre le ventre. 3, 2, 1, on replace. Ok, ramenez la jambe du dessus, détendez un petit peu les obliques, détendez les fesses, détendez le dos. J'espère que ça va chez vous. On fait de l'autre côté. Après, ce sera bientôt fini. Mais vu qu'on a deux côtés, il est important de les travailler de façon assez similaire. Sinon, on risque de repartir bancal. Et on n'a pas très envie. On essaie d'être un peu équilibré quand même, des fois. Hop là. Main au sol. L'autre main devant la poitrine. Sur le plat de la fesse. Buste perpendiculaire au sol. Très bien. Oreille sur l'épaule. Ça fait un joli petit coussin. Vous allez voir, c'est très agréable. On tend les pointes de pied. On active l'avant des cuisses. On replace le tout. Hop là, première série, c'est en bas et en haut. Vous vous souvenez? Allez, j'appelle ça le mouvement de la carpe. À chacun. Tendez bien les pointes de pied, activez le tout. Inspirez, on expire, on monte. Inspirez, on expire, on descend. Inspirez, expirez, montez. Inspirez, expirez, descendez. Oh là là, c'est bon, on sent tout travailler. Inspirez, expirez, montez. Puis en bas. Inspirez en haut, inspirez, expirez en bas. On continue, montez, puis descendez. Placez bien le dos, placez bien le nombril, on monte, on redescend. Imaginez que vos obliques tirent vos jambes à chaque fois que vous montez. On les tire, hop là, on remet du mou dans l'élastique. On inspire, on expire, serrez l'élastique. On replace doucement, inspirez, on expire, on remonte, très bien, tendez encore, on descend, inspirez, expirez, pressez dans la main au sol aussi, ça vous aidera. On redescend encore une fois, inspirez, expirez, très bien, doucement, redescendez. Alors, sensation, sympa, hein? Le deuxième côté, c'est toujours plus agréable. Allez. Détendez un petit peu, mais pas trop, et on replace le tout. On est ancré au sol, on va enlever légèrement les jambes du tapis, aspirez le ventre, on presse la main. Grandissez-vous au maximum, puis on est parti pour nos genoux vers la poitrine. On inspire, on expire, venez. On inspire, on expire, on reste en dehors du sol. Puis ramenez, puis poussez, puis ramenez. Puis poussez. On ramène. On repousse loin, loin, loin des hanches. Allez, résistez. Inspirez. On expire. En fait, quand vous expirez, vous gardez... Hop là, vous libérez de l'espace pour que vos jambes arrivent. En fait, c'est ça ce qui se passe. On libère la place et hop, on amène les jambes à la place de l'air. On inspire ici. On expire. On inspire. On expire, on retend. Allez, courage. Inspirez. Expirez, ramenez. Pressez bien dans la main qui est devant la poitrine. Ça vous aidera vraiment à maintenir le buste. Inspirez. Expirez. On retend. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. On retend. Inspirez. Expirez. Puis on replace. Restez en haut, restez en haut. Allez, 5, 4, 3, 2, relâchez, parfait, ramenez la jambe du dessus, libérez un petit peu la fesse, les hanches. Ça fait du bien quand ça s'arrête, on est tout à fait d'accord. Mais vous allez voir, le pilates, une fois qu'on commence, on a du mal à s'en passer. Après je dis ça, je dis rien, vous verrez bien. Parfait, hop, on se redresse. Cette fois,
Et on va s'étirer un petit peu après tout ça, ça va faire du bien. Vous allez vous placer en pose de l'enfant en vous asseyant sur vos pieds, en plaçant les bras loin devant, en laissant le front au sol, en libérant bien le buste. On va twister un petit peu pour libérer justement les obliques. Vous allez placer la main qui est vers le fond en la plaçant sous la main qui est proche de moi, sous le bras, pardon. On est un twist du haut du dos. On replace les deux bras sur l'avant. La même chose de l'autre côté. Hop, ouvrez bien vos omoplates. Laissez tout le poids de corps se faire vers le bas. Vous verrez, ça va faire du bien. On replace les deux mains sur l'avant. Vous allez crocheter vos mains au sol, crocheter vos pieds au sol. Hop là, remontez un petit peu les fesses, placez les côtes vers vos jambes. Et doucement, tentez d'aller placer les talons proches du sol. On presse bien dans ses mains et là vous allez jouer avec un talon puis l'autre. On dit bonjour à ces ischios. L'arrière des jambes s'étire et ça leur fait du bien. J'espère que vous avez autant de sensations que moi. Très bien, vous allez monter sur les pointes de pied, fléchir les jambes, replacer les côtes proches de vos cuisses, redescendre les genoux au sol, puis bomber le dos au plafond. Allez vous asseoir sur vos pieds et là on va libérer la jambe qui est proche de moi, hop, à l'extérieur de votre main. On réouvre un petit peu les hanches, vous pouvez jouer un côté et l'autre. Vous pouvez laisser votre genou s'ouvrir si besoin. Vous allez bomber la poitrine, regardez loin devant vous, tirez les épaules sur l'arrière. Ramenez légèrement le genou s'il était ouvert, on serre les fesses, on pousse dans le pied avant pour aller chercher sur l'arrière. Là, vous allez pouvoir vous redresser un petit peu, placer la pointe de pied vers vous et tenter de descendre par-dessus la jambe. Donc si vous ne descendez pas beaucoup, ne vous dites pas que vous êtes mauvais. Il n'y a aucun intérêt à se dire ça. Simplement, à partir du moment où vous ne pouvez plus descendre, c'est que vous avez atteint la flexibilité totale de vos ischios. Et bien alors, il va falloir la travailler, c'est tout. Donc ne vous dites pas, je suis mauvais, non. Essayez juste d'apprécier là que votre étirement peut-être va pouvoir aller plus loin après. Donc pour l'instant, on est bien ici, et bien tant mieux. Peut-être qu'un jour, vous pourrez descendre, peut-être que vous pourrez placer les mains un peu plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, déjà simplement mettre mes mains sur le tibia sera bien. Et bien restez là, appréciez. Puis doucement, on replace la jambe fléchie sur l'avant et on replace les deux genoux sous les hanches. On replace les fesses sur l'arrière et on change la jambe du fond à côté de la main, à l'extérieur. On avance bien les hanches. Hop, on laisse le genou s'ouvrir. Si besoin, on bombe la poitrine, on presse dans les mains. Aspirez bien le nombril, vous sentirez un étirement un peu plus intense sur votre hanche. On ramène légèrement le genou, on repousse dans le pied avant, on prend de la hauteur. Hop là, on se redresse, on place bien les hanches dans l'axe et on descend jusque là où on peut. Essayez toujours, quand vous étirez, d'imaginer deux points. Là, on essaye d'éloigner les hanches du talon. On essaye d'étirer l'élastique qu'il y a juste derrière. Peut-être que cet élastique est rarement étiré, donc il est un peu douloureux. Ça peut être normal aussi. On replace la flexion sur l'avant et on replace à nouveau les deux genoux sous les hanches, les deux mains sur l'avant. On remonte les fesses au plafond, à nouveau le chien tête en bas. On respire doucement. Rentrez légèrement le menton, poussez bien les hanches au plafond. Si besoin, fléchissez les jambes et décollez les talons, il n'y a pas d'obligation. Juste sentez-vous bien dans le dos, dans les hanches et dans l'arrière des jambes. On replace les genoux au sol, vous allez pouvoir vous asseoir face à moi.
douce, enroulez bien vos épaules. Détendez la nuque d'un côté, puis de l'autre, sur l'avant, puis sur l'arrière. Parfait. Et bien notre séance de pilates est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu de bonnes sensations. N'hésitez pas à la refaire, à re-regarder les exercices si vous pensez qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été bien comprises, bien assimilées ou simplement parce que vous avez besoin d'en faire plus. C'est fait pour ça. Je les enregistre uniquement pour qu'elles soient utilisées et c'est pour vous. C'est du contenu que je vous donne, donc profitez. N'hésitez pas non plus à partager avec vos amis si vous avez envie de donner un petit peu de bien-être aux gens autour de vous. C'est toujours bien de le diffuser. Likez, n'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très vite pour une autre séance de pilates. Salut tout le monde!